Bonsoir encore, bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, nous allons parler d'un thème, d'un message par la grâce de Dieu. J'ai intitulé Jésus-Christ, le sacrifice de la croix. Jésus-Christ, le sacrifice de la croix. Frères et sœurs, si nous voyons si nous regardons dans la Bible, dans l'ancienne alliance, de Genèse jusqu'à Malachie, il y a eu des sacrifices qui ont été faits. Dieu, par son amour, quand il a libéré les enfants d'Israël de l'Égypte, quand il les a amenés pour aller, quand il les a fait sortir de l'Égypte pour les amener à Canaan, il les avait montrés, il les avait fait des prodiges, des miracles dans leur route, dans leur chemin qu'il les avait donné. Mais, quelque part, les enfants d'Israël, ils étaient des rebelles. Ils ont fait des veaux d'or. Ils ont critiqué, ils ont murmuré contre Moïse. Ils ont fait beaucoup de choses. Et à chaque fois qu'ils se repentaient, ils faisaient des sacrifices. Ils tuaient des veaux, ils faisaient beaucoup de sacrifices. Mais ces sacrifices que les enfants d'Israël faisaient quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu regardait toujours ces sacrifices-là, mais à chaque fois qu'ils répétaient toujours la même chose. Et Dieu a regardé par son amour, qui enverrai-je? Et il n'avait pas d'autre choix que d'envoyer son fils. Frères et sœurs, il y avait des anges qui étaient tout autour. Il y avait des anges qui étaient tout autour du trône de gloire, là où les anges qui adoraient Michael, tous ces anges-là qui étaient tout autour, mais Dieu a regardé, il a dit non, cette fois-ci, je vais envoyer mon fils. Parce que c'était les dernières solutions, c'était une dernière solution pour le Père. Parce qu'il n'avait pas d'autre choix, parce que tous les sacrifices qui étaient faits avant, rien n'amenait quelque chose de bon. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit non, maintenant je vais envoyer mon fils. Et si nous allons dans Ésaïe 53, c'est là où nous allons comprendre les sacrifices de Jésus-Christ à la croix. Frères et sœurs, il n'y a pas d'autre sacrifice si ce n'est que le sacrifice de Jésus-Christ. La Bible dit dans la partie du premier verset, qui a crié à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Qui s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée? Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos égards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Frères et sœurs, nous allons rester un peu dans ces versets de 2. La Bible dit, qui a crié à ce que nous étions annoncés? Parce que quand les sacrifices de veaux, de taureaux qui étaient faits, il n'y avait rien qui s'est passé. Mais, quelque part, on nous parle dans la Bible, toujours dans Ésaïe 9, il nous parle de Dieu vivant. Si on peut prendre nos Bibles, dans Ésaïe 9, à partir du verset 5, la Bible dit, car un enfant nous est donné, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Frère, c'est là où on nous a annoncé qu'il y aura un enfant qui naîtra. Et c'est cet enfant-là, on l'appellera, la domination se reposera sur ses épaules. Donc cela veut dire nos péchés, nos souffrances se reposera sur son épaule. Et dans Ésaïe 53, il dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Frères et sœurs, les agriculteurs, les cultivateurs, quand ils sèment le maïs, si la terre n'est pas bonne, s'il n'y a pas l'eau dans la terre, ça sera sec. Et la Bible dit, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Frères et sœurs, Jésus-Christ, quand il faisait ses sacrifices à la croix, quand il s'est sacrifié à la croix, la Bible dit, il n'avait ni beauté ni regard pour nous attirer. Frère, Jésus-Christ, la Bible dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Jésus-Christ à la croix, son aspect n'avait rien pour nous plaire parce que à ce moment-là, il était à la croix, il s'est sacrifié pour nos péchés. Dieu le regardait en tant que sale parce qu'en ce moment-là, il n'avait ni beauté, frères et sœurs.
Regardons ce sacrifice. Et la Bible dit, mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait lui en aucun cas. Frère, regardons combien Dieu, le Père, a méprisé son Fils. Or, le Fils, la Bible nous dit que le Fils avait les mêmes égalités. Si on prend Philippiens 2, 9 à 11, on va voir là où Christ était. La Bible dit, ayant en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Frère, Jésus-Christ, il est Dieu. Mais la Bible dit, en ce moment-là, il s'est méprisé, abandonné des hommes. Frères et sœurs, nous avons abandonné Jésus-Christ. Nous n'avons pas voulu les regarder. Il s'est abandonné pour nos péchés. Homme de douleur et habitué à la souffrance. En ce moment-là, Christ qui était à la croix, quand il s'est sacrifié, il est devenu homme de douleur et il était habitué à notre souffrance en ce moment-là, parce que au moment où Christ il était à la croix, il s'est sacrifié pour nos péchés. Au moment où Christ il était à la croix, il s'est sacrifié pour nos souffrances. Au moment où Christ il était à la croix, il s'est sacrifié pour nos maladies, pour nos pauvretés, pour nos chômages, pour nos difficultés, pour nos célibats, pour nos stérilités. C'était à la croix que Christ s'est sacrifié pour ça, frères et sœurs. C'est pour ça que la Bible dit que homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Frères et sœurs, Matthieu 11, 28 à 30 nous dit, venez à moi, vous tous ceux qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Frère, Jésus-Christ, il a pris nos souffrances à la croix. Il n'y avait pas deux personnes. Et il n'y en aura pas une troisième personne qui fera ce que Christ a fait à la croix. Prenons nos Bibles dans Matthieu 11. Dans Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Frère, la Bible dit, c'est pendant nos souffrances, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et Matthieu nous dit d'aller devenir en Jésus-Christ pour lui déposer nos souffrances, pour lui déposer nos maladies, pour lui déposer nos difficultés, pour que Christ puisse nous donner sa paix, pour que Christ puisse nous donner sa joie, pour que Christ puisse nous donner son amour, pour que Christ puisse nous donner son affection. Parce que lui, il a pris nos souffrances à la croix. Il s'est sacrifié pour nous. La Bible dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Frères et sœurs, toi qui dis à chaque fois que moi j'ai la douleur, moi je souffre. Mais qui peut mesurer la souffrance ou la douleur qu'il a aujourd'hui par rapport à ce que Christ a vécu à la croix? Frères et sœurs, personne. Personne ne peut se comparer à sa souffrance. Personne ne peut comparer sa douleur. Personne ne peut se comparer sa difficulté. Personne ne peut comparer son critique, son calomnie par rapport à ce que Christ a vécu à la croix. Jésus-Christ a vécu ça, c'était pour nous sauver, frères et sœurs. La Bible dit, ce sont nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frère, au moment où Jésus-Christ était à la croix, nous tous qui étaient là tout autour, on l'a considéré puni. On a dit que si tu es le Fils de Dieu, descends de là. On le critiquait. On lui a craché dessus. On lui disait tout ce qu'on pouvait lui dire. Mais Christ a accepté de rester à la croix. C'était pour te sauver. C'était pour sauver l'humanité tout entière. C'était pour sauver les nations.
c'était pour sauver la France, c'était pour sauver les incrédules, c'était pour sauver les homosexuels, c'était pour sauver les sorciers, c'était pour sauver les satanistes, c'était pour sauver les moqueurs, c'était pour sauver les impudiques, les adultères. Parce que Christ à la croix, il avait accepté de mourir pour nous. Il avait accepté pour mourir pour les nations. Il avait accepté pour mourir pour l'humanité tout entière, frères et sœurs. La Bible dit, nous l'avons considéré comme puni. À ce moment-là que nous disons, oui, Dieu l'a puni. Si Dieu avait puni, si le Père avait puni son Fils à la croix, c'était pour nous sauver. Christ avait accepté cette punition-là, c'était pour nous libérer. Le Seigneur avait accepté cette punition-là, c'était pour nous faire sortir, pour nous racheter par son sang. Frappé de Dieu et humilié, frères et sœurs. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par sa maîtrise que nous sommes guéris. Frères et sœurs, toi qui pleures à chaque fois que tu es malade, toi qui pleures à chaque fois tes maux de tête, toi qui pleures à chaque fois tes douleurs, toi qui pleures à chaque fois tes problèmes, tes souffrances. Mais la Bible, laisse-moi te dire ce soir, frères et sœurs, toi qui me suis. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrises que nous sommes guéris. Frères et sœurs, ne te condamne pas, ne te dis plus que tu es malade. Ne te dis plus que tu as des problèmes. Ne te dis plus que tu es souffrant. Laisse-moi te dire ce soir que à la croix, c'était une personne qui s'est sacrifiée. À la croix, c'était une personne qui a pris tes châtiments. À la croix, c'était une personne c'est par ces maîtres ici que nous étions guéris, frères et sœurs. Nous sommes guéris par la maîtrise de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a accepté d'être frappé pour que toi, tu sois guéri. Jésus-Christ il a accepté d'être frappé pour que tu sois sauvé. Jésus-Christ a accepté d'être frappé pour que ta maladie ne soit plus ta maladie, comme tu dis aujourd'hui que ma maladie, c'est pas ta maladie. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ avait pris ta maladie. À la croix, Jésus-Christ avait pris tes souffrances. Nous étions tous errants comme des brebis. Frères et sœurs, quand on était des païens, chacun suivait sa propre voie. Chacun de nous suivait sa voie. Il y avait d'autres, leur voie, c'était l'alcool. Il y avait d'autres, leur voie, c'était les femmes. Il y avait d'autres, leur voix, c'était les hommes. Il y avait l'autre, leur voix, c'était les critiques. L'autre, c'était les mensonges. L'autre, c'était la colère. L'autre, c'était la sorcellerie. L'autre, c'était la maladie. L'autre, c'était des choses horribles. Mais la Bible dit que chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, frères et sœurs. C'est pas Bouddha, c'est pas Mahomet, c'est pas le pape Benoît XVI, c'est pas Dalai Lama, c'est pas Simon Kimbangu, c'est pas Diangenda, je sais pas si c'est qui peut te sauver. C'est pas eux qui se sont sacrifiés, crucifiés à la croix, qui étaient crucifiés. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui s'est sacrifié à la croix. Il a fait une chose que personne ne pouvait le faire si ce n'est que lui-même. Parce que Dieu a regardé. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, toi qui souffrais, toi qui étais encore alcoolique, toi qui étais impudique quand tu étais encore dans le monde, mais sache que Christ avait payé un prix pour toi. Le Seigneur avait payé un prix pour que tu sois sauvé. Le Seigneur avait payé un prix pour que tu ne sois plus malade. Le Seigneur avait payé un prix. Il avait payé un prix par son sang. La Bible dit c'est par ses maîtrises que nous sommes guéris. À chaque fois Christ était frappé à la croix. À chaque fois Christ était frappé à la croix. Quand on le frappait, le fouet qu'on lui donnait, c'était ta maladie, c'était des souffrances qu'on lui donnait, qu'on mettait dans son corps. Et quand Christ était blessé, quand le sang coulait, c'était ta guérison, frères et sœurs. Il a été maltraité, opprimé. Qui regardait Jésus-Christ? La Bible dit, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui le tendent, il n'a point ouvert sa bouche. Frère et sœurs, toi qui dis que chrétien, toi qui se dis chrétien, toi qui se nomme fils, fille des royaumes, mais à chaque fois qu'on te critique, tu es le premier à répondre. À chaque fois qu'on te parle de mal de toi,
Tu es la première à répondre. Mais regardez l'attitude de Jésus-Christ. La Bible dit, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'étendent, il n'a point ouvert sa bouche. Frères et sœurs, laisse-moi te dire ce soir, si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, accepte aussi des critiques. Accepte aussi le mépris. Parce que Jésus-Christ à la croix, il a accepté les critiques. Il a accepté d'être méprisé. La Bible dit, il a été méprisé et abandonné. Frères et sœurs, toi qui as accepté Jésus-Christ, accepte d'être méprisé, accepte d'être abandonné par les hommes. Mais sache que Christ a été abandonné par les hommes. Mais la Bible nous dit, laisse-moi te dire, frères et sœurs, revenons toujours dans Philippiens 9, à partir du verset 11. Qu'est-ce nous dit la Bible, frères et sœurs? Jésus-Christ, il a accepté d'être méprisé. Il a accepté d'être abandonné par des hommes. Mais Dieu ne l'a pas abandonné jusqu'à la fin. La Bible dit, à partir du verset 9, c'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'en son nom, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les ciels, sur la terre et sous la terre, et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Frère, Jésus-Christ a accepté d'être méprisé parce que Dieu lui avait promis quelque chose. Il a accepté d'être méprisé parce que le Père lui avait promis quelque chose. Frères et sœurs, accepte d'être méprisé aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose devant toi qui t'attend. Il y a une bénédiction que Dieu va faire afin que pour montrer à tes ennemis, pour montrer à les gens qui te méprisent, pour montrer à les gens qui te critiquent que Dieu t'a appelé, c'est Dieu qui t'a élevé, c'est Dieu qui va parler, c'est Dieu qui va c'est Dieu qui va te justifier. Nous allons voir comment le Père a justifié son Fils à la croix. Parce que le Fils a accepté d'être sacrifié pour nos péchés. Christ à la croix n'a pas voulu parler. Christ à la croix n'a pas voulu répondre. Mais Christ à la croix a préféré de crier. Parce que quand il a crié, c'était pour sauver l'humanité. Quand il a crié, parce qu'à un moment, l'ennemi, le diable, quand il a vu que non, c'est que j'ai fait une erreur. Il ne fallait pas que je puisse amener cet homme jusqu'à la croix. Alors le diable, Satan a voulu que Christ puisse parler. Mais Christ, par son amour, il n'a pas voulu parler, mais il a préféré crier devant son Père. Frères et sœurs, laisse-moi te dire ce soir, quand il y a des problèmes devant l'ennemi, quand il y a des problèmes devant les gens qui te critiquent, quand il y a des problèmes devant les gens qui te condamnent, il ne faut pas parler, il ne faut pas les répondre, mais crie devant le Seigneur, crie devant ton Père, parce que quand tu vas crier devant ton Père, le Père te donnera la solution. Quand tu vas crier devant ton Père, le Père te justifiera, parce qu'à ce moment-là, tu n'as pas voulu répondre aux gens de ce monde, tu n'as pas voulu répondre à l'ennemi, mais tu as regardé le Père, tu as regardé à la croix, parce qu'à la croix, tout a été accompli, qui nous dit la Bible dans Jean 19 à partir du verset 30. Tout a été accompli. Parce que le Seigneur à la gloire, le Seigneur Jésus-Christ, quand on l'a mené à la croix pour aller mourir pour nos péchés, il n'a pas voulu répondre à l'ennemi. Parce qu'il savait que le Père qu'il avait envoyé pour faire cette mission était avec lui. Frères et sœurs, toi qui pleure, que les gens demandent, que te critiquent, depuis que tu es devenu chrétien, toi qui pleures parce que tout est parti, toi qui pleures parce que tes amis t'ont laissé, toi qui pleures parce que ta famille t'a abandonné, toi qui pleures parce que ton mari ou ta femme t'a laissé, parce que tu es devenu chrétien, laisse-moi te dire ce soir, au lieu de parler, au lieu de répondre, crie devant le Père. Crie devant le Père, parce que Jésus-Christ n'a pas voulu répondre, mais il a préféré de crier. Parce que quand il avait crié, la Bible dit, le voile a été déchiré de haut en bas. Frères et sœurs, quand il va crier devant le Père, sache que la solution viendra d'en haut. La solution viendra d'en haut, frères et sœurs. Mais quand tu réponds, la solution sera terrestre. Mais quand tu cries, la solution sera céleste. Parce que Jésus-Christ, quand il avait crié, la solution était venue en haut. La solution était venue en haut. Frères et sœurs, nous allons voir. Prenons nos Bibles dans Luc 23. On va voir ce que Christ avait fait pour nous. Luc 23, à partir du verset 17. Non, excusez-moi, frères et sœurs, on va prendre Jean.
Prenons Jean 19. Jean 19, à partir du verset 16. Alors il arriva pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui. Un de chaque côté, Jésus et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi concis: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs liront cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu et en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils firent 4 parts, une part pour chaque. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique, sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis haut jusqu'en bas. Et ils dirent en eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à ce que sera. C'est cela arrivé afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce qui firent les soldats. Voilà ce qui firent les soldats. Près de la croix, Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus voyant sa mère auprès d'elle, les disciples qui l'aimaient, dit à sa mère: femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples: voilà ta mère. Et de ce moment, les disciples l'ont pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consumé, dit: afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats ont rempli une éponge et l'ayant fixée à une branche du sauve, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Baissant la tête, il rendit l'esprit. Frères et sœurs, au moment où Jésus-Christ avait baissé son âme, au moment où Jésus-Christ avait rendu l'âme, c'était au moment où ta solution a été prise. Frères et sœurs, toi qui pleures, toi qui dis que les gens m'ont abandonné, toi qui dis que les gens me critiquent, toi qui dis que ma famille m'a abandonné, toi qui pleures, toi qui se lamente chaque jour. Mais regarde les sacrifices que Jésus-Christ avait fait à la croix pour toi. Là, il dit, il s'est sacrifié de lui-même. Parce qu'il n'y avait pas d'autre sacrifice, si ce n'est que lui-même. Parce qu'il a laissé le trône. Il a laissé ce trône là où il avait la gloire. Là où il y avait le succès. Là où il y avait des anges qui étaient autour de lui. Il est descendu bas pour venir te sauver. Là, il dit, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui l'a crié, frères et sœurs? Frères et sœurs, parmi les gens de la génération de Jésus-Christ, qui a pu croire que Jésus-Christ allait sauver le monde? Prenons Matthieu 13, à partir du verset 53. Matthieu 13, à partir du verset 53. Nous allons voir. La Bible nous dit, dans Matthieu 13, à partir du verset 53. Lorsque Jésus eut achevé ses paroles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte ceux qui l'entendaient étaient étonnés en disant: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ne sont-ils pas ses frères et ses sœurs? Ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Ils étaient pour eux une occasion de chute. Frères et sœurs, aujourd'hui tu peux être une occasion de chute pour ta famille. Aujourd'hui tu peux être une occasion de chute pour tes amis. Aujourd'hui tu peux être une occasion de chute pour ton entourage. Parce que les gens ne vont pas te comprendre. Hier tu étais prostituée. Hier tu étais impudique.
Hier, tu étais alcoolique. Hier, tu étais possédé. Hier, tu étais un fou. Hier, tu étais une folle. Hier, dans ta bouche, sortait que des mensonges. Hier, dans ta bouche, sortait que des choses horribles. Mais les gens, aujourd'hui, Christ a payé un prix pour toi. Aujourd'hui, Christ t'a racheté par son sang. Aujourd'hui, Christ a versé son sang pour que tu sois sauvé. Aujourd'hui, Christ t'a fait un serviteur, une servante. Et les gens de ton entourage, personne ne te dira que c'était toi. Personne ne va te croire. Parce qu'ils diront, hier, toi qui étais impudique, toi qui étais sorcier, toi qui étais alcoolique, toi qui étais moqueur, toi qui étais délinquant, toi qui étais voyou, oh, qu'est-ce que tu vas nous enseigner? Et la Bible dit, on voit. Même les gens qui étaient tout autour de Jésus-Christ, même les gens de sa génération, personne ne l'a crié. Frères et sœurs, toi qui aujourd'hui gênes, toi aujourd'hui qui prêches les jeunes, toi aujourd'hui tu prêches tes parents, mais tes parents te regardent pas aujourd'hui, mais tes parents te jugent seulement de ton comportement, de comment tu étais hier. Laisse-eux te critiquer. Laisse-eux te juger comme tu étais hier. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ lui-même, la Bible dit que même les gens de sa génération, parmi ces gens de sa génération, qui a crié, qui étaient retranchés de la terre de vivants, est frappé pour le péché de nos peuples. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Frères et sœurs, aujourd'hui, les gens te critiquent, les gens te mettent, les gens te condamnent, les gens te mettent parmi les méchants de ce monde. Mais laisse Jésus-Christ te justifie. Laisse Jésus-Christ parler à ta place. Laisse Jésus-Christ être devant. Laisse Jésus-Christ crier pour toi. Laisse Jésus-Christ parler pour toi. Frères et sœurs, parce que les gens de ce monde vont te mettre dans le même sépulcre avec les méchants. Parce qu'ils vont te dire, tu n'as pas changé. Ils vont te dire, tu es toujours méchant. Tu es toujours méchante. Tu n'as pas changé. Mais frères et sœurs, laisse ces gens-là te condamner. Mais Dieu te justifiera. Parce que Jésus-Christ, il n'a pas ouvert sa bouche. Il a préféré de crier. Il a préféré de crier parce que quand il avait crié, la Bible dit, le voile a été déchiré de haut en bas. Quand il avait crié, personne n'avait osé encore de dire quelque chose. Parce qu'au moment où Jésus-Christ a crié, c'était pour nous libérer, frères et sœurs. La Bible dit, quoi qu'il n'a point commis de violence, et qu'il n'y a point eu de fraude dans sa bouche, frères et sœurs, les seules personnes n'a pas commis de fraude dans sa bouche, c'est Jésus-Christ. Il n'a point péché. Il n'a pas commis de fraude dans sa bouche. Frère, Jésus-Christ, quand il était à la croix, le Père les regardait. Il était sale, frères et sœurs. En ce moment-là, personne ne pouvait regarder Jésus-Christ. Parce qu'en ce moment-là, Jésus-Christ, il était sale. Parce que dans son corps, il y avait l'impudicité. Dans son corps, il avait la haine. Dans son corps, il avait la sorcellerie. Dans son corps, il avait la magie. Dans son corps, il avait des critiques. Dans son corps, il avait tout. Tout comme saleté, tout comme péché était collé dans son corps. Parce que le Père a voulu son Fils se sacrifier pour toi. Frères et sœurs, toi qui retournes toujours dans tes péchés, toi qui retournes toujours dans tes critiques, sache que tu remets toujours Jésus-Christ à la croix. Sache que tu remets toujours Jésus-Christ à la saleté. Mais oh, Jésus-Christ, il a fait ça une seule fois, frères et sœurs. C'était pour nous libérer. La Bible dit, l'Éternel, il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance, frères et sœurs. Dieu le Père était dans la joie quand Christ souffrait à la croix. Or, quand Christ souffrait à la croix, ce n'était pas Christ qui souffrait. Mais il ne souffrait pas pour lui-même, mais il souffrait pour l'humanité tout entière. Il souffrait pour les nations. Le Père était dans la joie quand son Fils souffrait pour toi, frère. Le Père était dans la joie quand son Fils s'est sacrifié pour toi et moi, frère. Il a pris à l'Éternel de les briser pour la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Frères et sœurs, il n'y a pas d'autre personne qui s'est livré pour nos péchés. Ce n'est que Jésus-Christ, Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Jésus-Christ, le Saint des Saints. Il s'est sacrifié pour nos péchés, frères et sœurs.
Frère, tu peux sacrifier pour ton fils. Mais sache que les sacrifices que tu feras pour ton fils, les sacrifices que tu pourras faire pour ta famille, ça ne sera pas les mêmes sacrifices que Jésus-Christ a fait à la croix. Frères et sœurs, aujourd'hui on voit les gens qui se sacrifient pour le travail. On se sacrifie pour nos familles. On se sacrifie pour nos mariages. On se sacrifie pour nos femmes. On se sacrifie pour nos parents. On se sacrifie pour nos patrons. Mais les sacrifices que nous faisons dans le monde, ce n'est pas les mêmes sacrifices que Jésus-Christ a manifestés à la croix. Parce que les sacrifices de Jésus-Christ à la croix, c'était pour sauver l'humanité tout entière. Frères et sœurs, toi qui retournes toujours dans le monde, toi qui retournes toujours dans tes anciens péchés, toi qui retournes toujours dans tes anciennes situations, frères et sœurs, le Père a livré une seule fois son Fils à la croix. C'était pour racheter l'humanité tout entière. Après avoir livré sa vie, frères et sœurs, Jésus-Christ, la seule personne qui avait livré sa vie, sa propre vie, c'était Jésus-Christ. Frère, le pape, jamais il donnera sa vie pour l'humanité. Dalai Lama, jamais il donnera sa vie pour l'humanité. Regardons ce qui s'est passé il y a 5-10 ans. Le temple du soleil au Canada. Cet homme-là a amené tous les gens à la forêt. Il a dit que chacun puisse se brûler. Mais lui-même, à la fin, il a fui. Parce qu'il ne pouvait pas se sacrifier. Frères et sœurs, mais Jésus-Christ, à la croix, n'a pas voulu regarder en arrière. Jésus-Christ, à la croix, n'a pas voulu réfléchir. Si on regarde dans Ésaïe 50, à partir du verset 5, la Bible dit, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et me joue à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et au crachat. Frère, Jésus-Christ n'avait pas reculé. Jésus-Christ ne s'est pas reculé, frères et sœurs, à la croix. Il était parti jusqu'au bout, frères et sœurs. Il n'a pas voulu se retirer. Parce que s'il s'est retiré, frères et sœurs, il n'allait pas être sauvé. La Bible dit, je n'ai point résisté. Et je ne me suis point retiré en arrière, frères et sœurs. Jésus-Christ n'a pas voulu se retirer en arrière. C'était pour te sauver. C'est pour cela, frères et sœurs, laisse-moi te dire, Jésus-Christ aujourd'hui t'appelle. Il veut te sauver, frères et sœurs. Peut-être toi qui m'écoutes maintenant, toi qui n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, laisse-moi te dire que Jésus-Christ veut te sauver. Jésus-Christ veut te sauver parce qu'il avait payé un prix à la croix. Il a versé son sang à la croix pour toi, frères et sœurs. Il n'a pas voulu se retirer. Il n'a pas voulu se retirer. La Bible dit, il a livré son corps. Il a livré son dos pour être frappé. Il a laissé son joug pour être frappé. On l'a arraché sur les barbes. On l'a craché sur lui. Frères et sœurs, c'était pour toi. C'était pour moi, frères et sœurs. C'était pour l'humanité tout entière pour que nous soyons sauvés, frères et sœurs. Regarde cet amour que Jésus-Christ a manifesté à la croix. En ce moment-là, quand on frappait Christ, le Père, la Bible dit, il a pris à l'Éternel de l'épuiser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Frères et sœurs, l'église de Dieu se prospère entre les mains de son Fils Jésus-Christ. Entre les mains de son Fils, frères et sœurs. L'église ne prospère jamais, ce qu'on nous dit aujourd'hui. Les messages qu'on nous prêche aujourd'hui, les messages de prospérité. Non, laisse-moi te dire, frères et sœurs. L'église prospère entre les mains de Dieu. Celui qui craint Dieu, il prospère entre les mains de Dieu. Frères et sœurs, laisse-moi te dire, les messages de prospérité qu'on nous donne aujourd'hui, qu'on nous prêche aujourd'hui d'ici et là, partout à gauche et à droite, qu'on nous dit que même, on voit même les gens qui sont dans les péchés, les gens qui vivent dans les concubinages, les gens qui vivent dans les débauches, on dit que non, viens en Jésus-Christ, tu seras prospère. Non. Si tu veux venir en Jésus-Christ, laisse tes péchés.
Parce que si tu veux voir la prospérité en Jésus-Christ, la prospérité en Jésus-Christ, ce n'est pas la prospérité avec les péchés, mais c'est la prospérité avec la sainteté. C'est la prospérité avec la sanctification. Ce n'est pas la prospérité qu'on nous parle aujourd'hui, frères et sœurs. L'église de Dieu se prospère entre les mains de son Fils unique, Jésus-Christ. L'œuvre de l'Éternel prospère entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera à ses égards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Frères et sœurs, toi qui pleures, toi qui dis que les gens me critiquent, toi qui dis que non, les messages que je parle, les gens ne me suivent pas. Laisse-toi te justifier. Parce que Jésus-Christ, lui qui était juste, lui qui n'a pas eu jamais de fraude, lui qui n'a jamais eu de mensonges, qui n'a jamais eu de critiques dans sa bouche, il était juste. Et il s'est justifié pour beaucoup de gens, pour beaucoup de personnes, frères et sœurs. Et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera les butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même de la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il intercède pour nous, pour les coupables. Frères et sœurs, Jésus-Christ intercède pour les coupables. Jésus-Christ intercède pour l'humanité tout entière, frères et sœurs. Jésus-Christ intercède pour les nations. Jésus-Christ intercède pour son église, frères et sœurs. C'est Jésus-Christ qui justifie son église. C'est Jésus-Christ qui justifie sa parole. C'est Jésus-Christ qui justifie ses serviteurs et ses servantes qu'il a envoyés, frères et sœurs. Qui peut s'opposer à l'œuvre de Dieu? Qui peut s'opposer à l'œuvre du Seigneur, frères et sœurs? Aujourd'hui, on voit les hommes de Dieu qui se disent que ce sont mes âmes. Frères et sœurs, laisse-moi te dire, si tu es dans une assemblée où ton serviteur ou ton leader qui disent que vous êtes mes âmes, quitte cette assemblée parce que tu n'es pas son âme. Tu es l'âme de Dieu vivant. Parce que ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton serviteur qui te garde. Ce n'est pas lui qui t'a sauvé. Ce n'est pas lui qui a versé son sang à la croix, frères et sœurs. Et ce n'est pas lui qui intercède pour toi. Mais c'est Jésus-Christ qui intercède pour toi. Frères et sœurs, on nous a mal enseigné. On nous a mal enseigné. On nous a fait croire que ce sont les pasteurs qui nous gardent. Frères et sœurs, ce n'est pas eux qui nous gardent. C'est Jésus-Christ qui nous garde. Parce que la Bible dit, c'est lui qui intercède pour les coupables. Hier, tu étais coupable. Hier, tu avais des problèmes. Hier, tu avais la maladie. Hier, tu avais des situations difficiles. Hier, tu étais au chômage. Mais laisse-moi te dire que c'était Jésus-Christ qui intercédait pour toi, pour que tu sois sauvé. Jésus-Christ qui intercédait pour toi, pour que ta maladie ne soit plus ta maladie, comme tu dis aujourd'hui, ma maladie. Jésus-Christ, hier, il s'est sacrifié à la croix pour que tu sois sauvé, frères et sœurs. Il avait crié à la croix une seule fois que tout est accompli, frères et sœurs. Avant sa mort. Ce n'était pas après sa mort, mais c'était avant sa mort que Jésus-Christ avait crié tout est accompli. Oh, Église de Dieu, laisse-moi te dire. La Bible dit, c'est par sa maîtrise que nous sommes guéris. Frères et sœurs, ton pasteur ne peut jamais se livrer contre, se sacrifier pour toi. Ton père ne peut jamais se sacrifier pour toi. Ta mère ne peut jamais se sacrifier pour toi. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ, l'homme le plus beau, c'est lui seul qui s'est sacrifié à la croix pour toi. C'est lui seul qui a versé son sang à la croix pour toi, frères et sœurs. Ce n'est pas les nations, ce n'est pas la France, ce n'est pas nos pères, ce n'est pas nos mères, mais c'est Jésus-Christ qui a versé son sang à la croix pour nous. C'est lui seul qui s'est sacrifié à la croix pour nous, frères et sœurs. Hébreux 10, 19 nous dit, ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus, frères et sœurs. Le sang qui avait coulé, ce n'était pas le sang de Mahomet, ce n'était pas le sang de Shiva, mais c'était le sang de Jésus-Christ qui avait coulé. Et la Bible dit, ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers des voiles, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'eau pure.
Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Frères et sœurs, si Jésus-Christ, si Dieu t'a fait une promesse, frères et sœurs, laisse-moi te dire ce soir, les seules personnes qui promettent et que sa promesse, ses promesses, laisse-moi te dire, ses promesses se réalisent, c'est le Dieu vivant. Une seule chose, que tu sois fidèle, comme lui, il est fidèle. Jamais il a été infidèle. Il est toujours fidèle depuis le commencement. Et il restera toujours fidèle jusqu'à l'éternité, frères et sœurs. L'homme est infidèle. L'homme ne croit plus en Dieu. L'homme pense que ce que Dieu lui a promis ne va plus se réaliser. Mais frères et sœurs, ça ne va plus se réaliser si tu deviens infidèle. Mais sache que si tu es fidèle, la Bible dit, si tu es fidèle dans le moindre des choses, tu le seras dans les grands. Dieu n'abandonne jamais les siens. Dieu n'abandonne jamais les siens. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ a fait à la croix, c'était pour que Dieu puisse ne pas t'abandonner. À une seule condition, de suivre son chemin. Frère, Jésus-Christ, la seule personne qui s'est sacrifiée pour nous. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 1,18, que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui se périssent. Mais pour nous, ceux qui sont sauvés, frères et sœurs, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu, frères et sœurs. C'était une folie. C'était une folie pour les Juifs de voir Jésus-Christ aller mourir à la croix. Frères et sœurs, c'était pour te libérer, c'était pour me libérer. Les enfants d'Israël, ils ont accepté qu'on puisse libérer Barnabas à leur place. Prenons Luc 23, frères et sœurs. Oh, frères et sœurs, laisse-moi te dire. Luc 23. Luc 23 à partir du verset 17. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, fais mourir celui-ci et relâche-nous Barnabas. Frères et sœurs, si, laisse-moi te dire ce soir, si Barnabas n'a pas été libéré Christ n'allait pas accomplir la mission que le Père lui avait envoyée. Qui est ce Barnabas? C'était toi et moi. Parce que la Bible dit, Barnabas il était un meurtrier. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qu'il avait fait, qui avait eu lieu dans la ville pour un meurtre. Frères et sœurs, hier toi tu étais un meurtrier. Hier toi tu étais insolent. Hier toi tu étais sorcier. Hier toi tu étais quelqu'un qui faisait la masturbation. Il fallait que Jésus-Christ puisse mourir à la croix. Il fallait que Jésus-Christ puisse verser son sang à la croix pour que tu sois libéré. Frère, ils ont crié, libérez Barnabas. Frères et sœurs, si Barnabas n'avait pas été libéré, tu n'allais pas être aussi libéré, frères et sœurs. Tu allais rester toujours dans tes péchés. Tu allais rester toujours dans tes angoisses, dans tes problèmes. Mais il fallait que Barnabas soit libéré pour que toi, Christ, aille te libérer là où tu étais captif. Frères et sœurs, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, il n'y avait pas deux personnes qui ont fait ça. Et celle qui a fait ça, c'était Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.